Et tout le monde, c'est totalement Val. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu inédit sur Palladium. Donc il n'y aura rien de spécial. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous expliquer comment trouver un bon pillage. Donc certains vont dire ouais, t'as juste à te déplacer dans la map, tu prends des blocs, des cave blocs, tu trouves, tu prends un claim finder. Ouais, d'accord, vous pouvez trouver un pillage comme ça. Et en même temps je fais le tour parce que je comprends rien, vu que ça fait un peu longtemps que je me suis pas connecté sur Palladium. Donc, moi ce que je fais quand je veux trouver un pillage, du moins comment j'en trouvais avant pour en trouver pour moi, c'était entre guillemets simple, même si vous en avez pas eu beaucoup. Moi ce que je faisais, c'était donc déjà au niveau du stuff, moi je prends toujours un casque en Palladium, et là bon, vu que j'ai vraiment plus rien, je prenais un travel leggings et des travel boots. Donc déjà, ces deux items vont vous permettre d'aller ultra vite et de sauter les blocs sans aucun effort. Par exemple, vous faites un bloc de terre, vous êtes obligé de sauter pour le passer. Sauf que ça vous permet d'aller directement dedans. Du moins, passer directement dessus. Ensuite, ce que je fais, c'est que c'est très très chiant. Là, on est en spawn, on va dire que c'est en 1200. Et c'est très très chiant de marcher par exemple jusqu'en 20 000 pour déjà espérer avoir des pillages. Donc déjà c'est ça qui est très très chiant. Donc moi ce que je vous conseille, c'est si vous avez un téléphone ou un deuxième écran ou des trucs comme ça, vous mettez votre deuxième écran à côté avec une série Netflix ou des vidéos, ou vous écoutez tout simplement de la musique. Vous allez voir que ça va aller tout seul. Vous avez juste à mettre un claim finder dans la main. Dès que vous voyez un certain nombre de pourcentages, genre à partir de 3 vous pouvez commencer à regarder, parce que sinon avant c'est même à 3 c'est souvent un mineshaft ou un spawner, et souvent souvent vous allez voir ça quand vous allez poser vos blocs pour voir, vous allez souvent voir ça. Du coup moi ce que je faisais, c'était que je mettais de la musique, j'attendais qu'il y ait un certain nombre de pourcentages. Au tout début, certes, c'était très facile à trouver un pillage. T'avais à peine besoin de marcher 1000 blocs que tu trouvais un pillage. Donc c'était plutôt facile. Moi là, ce que je dois faire, c'est que de toute façon, je vais juste vous prévenir. Je vais être en live dans l'après-midi, sachant que en fait, je pars au cinéma. Du coup, je vois un peu de ma vie aussi en même temps. Du coup, de toute façon, il n'y aura même pas de live, peut-être ce soir dans la soirée. Et je compte sur vous pour faire tourner mes vidéos, car je peux faire un peu le rabat-joie, mais bon. C'est vrai qu'avant, bon, j'avais 6000 abonnés, je faisais 2000 vues par vidéo. Mais bon. Même si je tourne aux alentours des 1000 vues, et que pour l'instant, le gameplay n'est pas ouf. Du coup, voilà. Donc moi c'est ces petites astuces là entre guillemets, donc c'est pas l'astuce miracle qui vous fait un piège, non. Aussi au niveau des coordonnées, aller dans les 20 000, 30 000, il y a très peu de gens qui... Parce qu'en fait les maps elles font combien? 40 000 je crois. 40 000 ou 20 000 Donc, si elles font dans les 20 000, allez dans les 20 000. Si elles font 40 000, vous allez dans les 20 000, 30 000. Parce que il y a très peu de gens. Bon, si les gens ne sont pas cons, ils vont pas aller au bout de la map. Parce qu'ils se disent, moi c'est ce que je fais quand je crée une base, je vais jamais tout au bout de la map, parce que je me dis, toutes les personnes qui vont chercher un pillage vont aller au bout de la map. Du coup, si toutes les personnes vont chercher un pillage au bout de la map, ça sert à rien de faire une base au bout de la map, sinon vous allez être grillé. C'est comme quand j'avais, dans la saison 3, j'avais pas spécialement de base. J'en ai eu une pendant 3 mois avec Zake. On a fait une base pendant 3 mois qui n'a jamais été repérée, et la map elle faisait 80 000, saison 3 si je me souviens bien, et elle était au milieu, quoi, elle était dans les 40 000. Je l'avais fait piller en 3 mois. Pendant la saison 4 là j'avais une base aussi avec Zake, elle était dans les 30 000 je crois, 30 000 à peu près. 30 000, mais en fait faut pas que je dise de conneries, parce que ça se trouve en fait la map elle fait que 20 000 par 20 000 et je suis en train de dire que des conneries. Sauf que en tout cas elle était au milieu on va dire, mais non il me semble qu'elles font 40 000. En même temps je vais demander
que je dise pas de conneries, que je réajuste ce que j'ai dit. Non, parce que si je dis des conneries, il me semble que c'était 40 000. Parce que si, voilà, 40 000, 40 000. Ok, donc c'est bien ce que j'ai dit. Elle était dans les 30 000 notre base. Et donc on se l'est jamais fait piller, on s'est juste fait trahir. Et du coup c'est pour ça que maintenant je veux être recruté moi dans une faction. C'est moi qui dois être recruté. C'est pas moi là qui va créer une faction. Du coup, si vous recrutez, que vous êtes une bonne grosse fac quand même, genre je vais pas prendre un gars qui est solo, qui a rien, qui a même pas une base en obsidienne, rien. Ça je prendrais pas. Genre moi je veux une base, une faction active où il y a des pillages aussi, parce que j'aime bien les pillages aussi. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à vous dire pour mes entre guillemets astuces pillage. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de contrer les petits 4 dislikes à chaque fois. Il y avait le premier épisode est monté à 12 likes, ça faisait extrêmement plaisir. Bon, c'était Total Val, ciao tout le monde, peace.